Shalom, nous allons étudier Daf Lamed He dans ma série Psachim, nous reprenons la fin du Daf Lamed Dalet Amud Bet. La Gemara va rapporter des chumrot qu'on a aussi dans les korbanot, parce qu'on avait vu qu'il y avait une ma'ala, que la possibilité qu'on avait de cachériser ou d'enlever la tum'a de quelque chose n'existait pas si la chose était ekdesh. Donc on va donner des exemples de ma'alot, de chumrot, des rabbanan. Amar Rava nous dit, on peut le voir dans une Mishnah, l'équivalent afanan namitanina, venatan alav ma'im chaim el keli. C'est marqué au sujet des eaux qu'on utilisait pour purifier un homme de Tumat Met, qu'il faudra mettre l'eau vive, l'eau de la source, El Keli, dans un récipient. Alors, première dracha, c'était Chiyutan Bakli, qu'il faut que l'eau soit vive dans le Keli directement, c'est-à-dire qu'on utilise le Keli pour directement aller puiser l'eau, et le même Keli dans lequel on mettra les cendres de la vache rousse, et avec lequel on fera la haza'a. Mais d'un autre côté, c'est marqué Venatan, que cette eau, il faudra la mettre, la verser dedans. Verser, ça veut dire qu'on passe d'un autre ustensile à ce keli. Alors, c'est contradictoire. Almat lushin ninu, ve'a mechoubarin ninu. Pourtant, ça a l'air d'être lushin, mais avant, tu m'as dit qu'il fallait que ce soit mechoubarin. Et donc, c'est là que, finalement, on nous dit qu'il y en a un qui est minatora, l'autre miderabanan, et là, ma'ala, chanami ma'ala. Donc, c'est une ma'ala qu'il y avait là-bas. Eh bien, on va dire aussi l'équivalent chez nous, pour tout ce qui est justement les eaux de Nissoche Achag ou pour la Trouma qui est Tmea, qu'on ne peut pas la replanter au sol. Amar Rav Shimi Barashi, on peut la prendre à Vanam Tanina Yudon Mishnah. Taval Va'ala Ochel Ma'aser. Et Rif Shimsho Ochel Betrouma. Quelqu'un qui a un Metzora, 7e jour de son impureté, il va au Mikvé avant que la nuit tombe. Il est Tvulium. Une fois que la nuit tombe, normalement, en Minatora, ça y est, il a tout fait pour être pur. C'est-à-dire que non seulement il est allé au mikvé, mais en plus, il a attendu que la nuit tombe. Donc, techniquement, à partir du moment où il est parti au mikvé, il peut manger du maaser sheni. À partir du moment où la nuit est tombée, il peut manger de la trouma. Normalement, il pourrait même manger des korbanot. Simplement, non. On dit les korbanot, il faut que le lendemain, il ait apporté lui-même son sacrifice. Or, le sacrifice n'est pas nécessaire normalement pour devenir pur. Amaï taharu, il est pur. Et la ma'ala, achanami ma'ala. Donc, c'est une ma'ala là-bas. Dans les korbanot, c'est le même genre de ma'ala qu'on va appliquer chez nous ici, en ne pouvant pas enlever l'impureté de quelque chose qui est déjà ekdesh. Amar Ravashi, afanina mitanina, dans une autre Mishnah également, vea basar, les rabot et ha'etzim ou lvona. Quand on parle là-bas des korbanot, et qu'on parle là-bas de l'impureté d'un korban kol ta'or yochal basar, seul celui qui est pur mangera du basar, comme le mot vea basar étant trop, c'est pour nous dire qu'il y a également une possibilité d'avoir un interdit de consommer autre chose que la viande elle-même, c'est-à-dire qu'il y a une impureté possible pour les haïsim, les bois, et les vona, l'encens qu'on mettait dans certaines offrandes. Haïsim ou le vona, benit, mouillé, ninhu, normalement, ça peut pas prendre de la touma. Et là, ma'ala, chanamim ala, tu vas voir que c'est parce que c'est du ekdesh que les chachamim ont donné une rigueur particulière de le considérer comme de la nourriture qui prend de la touma. Et donc, c'est une ma'ala. Chez nous aussi, on a une ma'ala. Nouvelle Mishnah. Ilud Varim. Shadam Yotse Ba'em Yedei Chovato Bepesach. Voici les espèces à partir desquelles on peut faire de la matzah, pour faire la misa de manger de la matzah le soir de Pesach. Bechitim, Beseorim, Bekusmin, ou Beshifon, ou Beshivolet, Shu'al. Chitim, c'est le blé. Seorim, c'est l'orge. Kusmin, c'est l'épeautre. Shifon, c'est l'avoine. Et Shivolet, Shu'al, c'est le seigle. Donc on a les 5 espèces de pain qui servent en même temps à faire de la matzah. Et la Gemara expliquera que justement, c'est parce que c'est ce qui permet de faire du chametz, qui permet de l'autre côté de faire de la matzah si on n'a pas laissé le temps à la pâte de lever. C'est l'un qui définit l'autre. Veyotzim bidmai. Après, la Mishnah enchaîne sur un autre problème. Est-ce qu'on peut faire de la matzah avec un aliment qui par ailleurs est interdit? Alors, là aussi, ce sera le même verset qui va nous apprendre qu'à partir du moment où il y a un interdit autre que le chametz potentiellement dans le pain, eh bien, ça ne peut pas être de la matzah. Pour que ce soit de la matzah, il faut que ce soit un aliment qui est consommable, qui serait interdit à la consommation si je laisse lever, et parce que justement j'ai pas laissé lever, ça devient de la matzah. Mais s'il y a un autre problème, ça ne marche pas, et donc le Mishnah va énumérer les aliments qui, à cause de problèmes de prélèvement, ne sont pas consommables, et donc qui ne peuvent pas faire de la matzah, et par ailleurs, les aliments qui, eux, sont consommables parce que les prélèvements ont été faits comme il faut, ou les rachats ont été faits comme il faut, et à ce moment-là,
c'est possible de faire de la matzah avec. Et la Gemara expliquera pourquoi il est nécessaire de me rappeler que la trouma, que le maaser sheni, que le hekdesh est interdit et que une récolte avec des prélèvements est autorisée, puisqu'a priori ce sont des choses que l'on sait tout à fait. Par ailleurs, la Gemara expliquera à chaque fois que finalement, ce qu'on pensait être ultra cachère, eh bien, ne l'est pas tant que ça. Et ce qu'on pensait être ultra non cachère, eh bien, ne l'est pas tant que ça. Kamash malan, que ça l'est. Yotzim bidmaï, donc qu'est-ce qui fonctionne? Des maïs, c'est une récolte qui provient d'une personne dont on n'a pas la certitude qu'elle a prélevé. Chachamim ont demandé à ce qu'on prélève derrière. Ça marche quand même pour la matzah, on verra pourquoi. Maaser rishon, shenit la trumato. Le maaser rishon, donc du Lévi, qui a lui-même prélevé après sa trouma, donc a priori quelque chose qui est prélevé kadat vekadin. On verra pourquoi c'est nécessaire. Maaser sheni vekde sheni vdu, maaser sheni. Donc c'est un des prélèvements qu'on peut manger à Jérusalem, mais qui ici a été racheté. Ekdesh, pareil, on peut pas le consommer, mais ça a été racheté, donc normalement ça devient profane, donc on peut le manger, donc il faudra comprendre pourquoi. Kohanim bechala ou betrouma, Kohanim peut faire de la matzah avec les prélèvements qu'ils ont reçus, qui sont chala et trouma. Là aussi on verra pourquoi c'est nécessaire de le dire. Mais par contre, non avec des choses qui là aussi sont évidemment interdites. L'eau bétével, pas une récolte qui n'est pas prélevée. De l'eau maaser rishon chez la trumato, et un maaser rishon duquel on n'a pas enlevé la trouma, maaser évidemment. De l'eau maaser sheni vekdesh shelo nivdu, et maaser sheni et ekdesh qui ne sont pas consommables parce que on les a laissés en l'état. C'est sûr que non. Maintenant, chalot atoda, les pains, mais ici matzah, qu'on a porté avec une offrande d'un toda. Et rekike et nazir, les galettes qu'un nazir apporte. Asa'al le asmo, si c'était fait pour lui-même, et yotse ba'en, asa'al nimkor, s'il les a faites pour les vendre à quelqu'un qui doit les apporter au Beth Amikdash, eh bien, yotsim ba'en, on pourra faire la misa de matzah avec, et ça, ce sera la Gemara qui expliquera exactement pourquoi. En tout cas, la Gemara commence d'abord par définir les espèces qu'on a citées. Tana kusmin min chetim. On a dit que kusmin, c'est une forme finalement de blé. Shiboulet shu'al ve shifon min seorim. Par contre, les deux derniers, shiboulet shu'al ve shifon, donc le seigle et l'avoine, c'est min seorim, ça fait partie de la famille de l'orge. Alors, en quoi c'est important de classer les trois dernières espèces dans une des deux premières, c'est-à-dire le blé ou l'orge? Selon Rashi, c'est par rapport à un digne de trouma, c'est-à-dire que comme dans la trouma, on ne peut pas prélever la trouma pour une espèce en prenant à partir d'une autre espèce, si c'est la même espèce, ça veut dire que je peux prélever avec du kousmine pour acquitter ma récolte de chitine de blé. Et pareil, shiboulet shura les chiffon pour le seor. Ça, c'est comme ça que comprend Rashi. Tosot lui préfère penser que c'est une histoire de chala, et que c'est par rapport à l'addition qu'on peut avoir entre deux farines pour avoir le shiur de chala. Et donc, si c'est la même espèce, ça s'additionne, sinon, non. Maintenant, l'agma va définir ces espèces-là avec des mots en araméen qui ne nous aident pas à nous beaucoup. Kosmin, c'est ce qu'on appelait à l'époque en araméen un goulba. Chiffon, c'est ce qu'on appelait dishra. Et shiboulet shual, shfile, tarala. En tout cas, là maintenant, l'agma fait une déduction. Si on a cité les 5, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Quels sont les deux autres qu'on aimerait éventuellement entrer dans le groupe des espèces? C'est orez, le riz, et dochan, c'est le millet, donc c'est une espèce qui ressemble un peu au blé. Anéin, orez ve dochan lo. Mais nanémile, d'où savons-nous que du coup ça ne rentre pas dans les espèces de la Torah? Amar Rabbi Shmuel Lakish, v'chen tana de Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer ben Yaakov, v'chen tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amar Kra, c'est inversé. Lo tochal alav chametz shivat yamim, tochal alav matzah. Dans le même verset, on nous dit, tu ne mangeras pas de chametz. Pendant 16 jours, tu mangeras de la matzah. De là, tu apprends que la matzah se définit par rapport au chametz. Ce qui aurait pu devenir chametz peut devenir de la matzah. Donc, ce qui ne peut pas devenir chametz ne devient pas de la matzah. Dvarim habaim lidei chimus, adam se baim lidei chovato. Yatsuelu she'en baim lidei chimus, ela lidei sichon, alors que le riz et le dochan, ce millet là, quand on les laisse comme ça en farine dans l'eau, ça a tendance plutôt à s'abîmer plutôt qu'à devenir chametz. L'Agma dit ça c'est pas selon tout le monde. Matniti, notre Mishnah, à la délo que Rabbi Yochanan ben Nouri s'oppose à Rabbi Yochanan ben Nouri. Tamar, orez min daganhu, vechavim, al chimutzo karet. Lui dit que orez c'est une forme de blé d'une certaine manière. Et donc, celui qui mange, il est chayav, karet. Donc, il le fait rentrer dans les espèces. Tanya c'est marqué dans une braïta, Rabbi Yochanan ben Nouri osa ve'orez ve'dochan, mipnei shekarov le'achmitz. Et une braïta effectivement montre que orez et dochan, on ne peut pas les manger pendant Pessah parce que c'est karov les achmitz, parce que c'est pas loin
d'être mahmitz. La Gemara se pose la question sur le sens de la phrase. Elle est où? Karov le achmitz. C'est quoi? C'est des kadim ou mahmitz? Est-ce que karov le achmitz, c'est que c'est proche de chametz, c'est-à-dire que ça va rapidement devenir du chametz, peut-être encore plus rapidement que du blé? Odima karov le achmitz avait. Chametz gamour lo avait. Ou peut-être que quand on dit que c'est karov, c'est que c'est proche d'être du chametz, mais sans l'être complètement. Et que c'est qu'une chumra. La Gemara prend un autre enseignement de Rabbi Yochanan ben Nouri qui, lui, pour le coup, est clair, Tashma. Tanya, Rabbi Yochanan ben Nouri, Orez mi dagan hu vechavim alchim utzo karet. Orez, c'est vraiment du dagan. Et donc, on écrave karet si on le mange pendant Pessah. Et un homme peut faire la matzah avec le riz pendant Pessah. Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, et il rajoutait également kramit. Kramit, c'est une espèce aussi qui a l'air de ressembler un peu au millet. Chayivet bechala. On est chayav de chala, des prélèvements de chala. Et la Gemara dit Maïk Kramit, Amar Abaye, Shetznita. Alors même Shetznita, à l'époque de la Gemara, ça paraît d'être évident, Ma Shetznita, Marav Papa, Shetznita de Mishtekach, Bene Kalanyata. Rav Papa, donc un peu plus tard, explique que c'est cette espèce qui pousse à côté de Kalanyata. Donc du coup, on a défini, certains disent que c'est dans les champs justement où il y a du blé, il y a quelque chose qui a l'air de ressembler un peu à du millet, et qui s'appelle donc du coup Shetznita à l'époque de Rav Papa. Amar Rabba Bachana Amar Eshakish Isa Shnilo Shavin Veshemen Udvash En Chavim Al Chimutza Karet. On nous dit au nom de Reshakish qu'une pâte qui a été pétrie, une farine qui a été pétrie, avec du vin, avec de l'huile ou avec du miel au lieu de l'eau, celui qui mange pendant Pessah, il n'est pas chayav karet. Et là, on va nous expliquer qu'il y a de jeunes étudiants qui étaient en train de discuter devant un rave, qui lui était en train de se reposer au Beth Midrash, de somnoler, on va dire. Et ils étaient en train de discuter sur la raison pour laquelle on n'est pas chayav karet. Ils ont pensé que c'était encore le même sujet que ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est lié à la matzah, que quand je peux pas faire de la matzah avec, parce que c'est matzah ashira, alors du coup je peux pas en faire du chametz, je suis pas chayav karet. Et finalement, on va leur répondre qu'ils sont hors sujet. Yati Rav Papa ve Ravuna bere de Rav Yoshua kame de Ravidi bar Avid. Rav Papa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, sont devant Ravidi bar Avid, qui lui somnolait, active. Ravidi bar Avid ve kamenamnem. Et les deux discutent. Amar le Ravuna bere de Rav Yoshua, il dit à la Rav Papa, Amar et Amar de Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish? Réponse de Rav Papa, Amar le, Damakra tochal la prametz, vechoule. Le fait qu'encore une fois, on a juxtaposé dans la Torah l'interdit du chametz et la mitzvah de manger de la matzah. Maintenant, ce n'est plus la matzah qui se définit par rapport au chametz, mais l'inverse. C'est le chametz qui se définit par rapport à la matzah. Puisque tu ne peux pas faire ta mitzvah avec de la matzah, ashira, de la matzah, entre guillemets, qui est riche. La matzah, c'est l'echem oni, donc il faut que ce soit fait avec de la farine et de l'eau. Or, si tu as mis du miel, de l'huile ou du raisin, jus de raisin, c'est une pâte qui est riche. Donc, tu ne peux pas faire de la matzah de mitzvah avec. Et donc, comme tu ne peux pas faire de la matzah, ça ne peut pas du coup être du chametz. En chavim achimutza karet. Et Tivé, Ravuna objecte. Verad Rav Shua, le Rav Papa, il dit, mais non, je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai que la matzah se définit par rapport au chametz, mais a priori le chametz ne se définit pas par rapport à la matzah. Pourquoi? Parce que si tu prends à ce moment-là quelque chose qui est donc de la matzah ou du pain, et imchahu ugmao, on l'a écrasé et on l'a après avalé comme ça, on a fait une boule et on l'a avalé d'un coup. Im chametzu chanush karet. Si on a devant nous du chametz, eh bien la personne a mangé du chametz et il est chayav karet. S'il a fait ça avec de la matzah, ça s'appelle pas qu'il a mangé de la matzah. Pourtant c'était de la matzah qu'il a écrasé, il a fait une boule, il a mangé. Ça s'appelle pas de la matzah. Donc tu vois bien qu'on peut avoir une situation où on est chayav karet avec du chametz sans pour autant faire la mitzvah de matzah. Donc tu vois bien que le chametz n'est pas limité à ce qui est forcément de la matzah. La discussion était en cours, et pendant ce temps, Ravidi Baravin s'est réveillé. Ravidi Baravin. Amar leur a dit, Dardeke, les jeunes, Aïnou Tama de Resh Lakish, vous n'avez pas compris, le Ta'am de Resh Lakish c'est autre chose. Mishum Davoleu, mais perot, parce que ici, le miel, l'huile ou le jus de raisin, c'est considéré comme étant des méperotes. C'est quelque chose qui provient des fruits, et méperot en mahmitzin, ça ne permet pas à la farine de lever, et c'est pour ça qu'on n'est pas chayav karet. Dans la Mishnah, on m'a dit Yosef Bedma ou Bemaaser.
On avait dit que on peut faire la misa avec des mailles. Pourtant, des mailles, il faut prélever normalement. Des mailles, halochazili, tu peux pas manger du démail. La Gemara dit non, théoriquement, on peut le manger. Pourquoi? Kevan de ibae mefka la nirse, ave ani ve ochel des mailles. Ashtanami chazeli. On verra tout de suite qu'il y a une marloquette, mais que nous on est passé comme Bet Hillel, que quelqu'un qui est pauvre a le droit de manger une récolte d'émail sans prélever. Même si Chachamim demande de prélever, c'est pas pour un pauvre. Et comme toute personne peut devenir pauvre simplement en faisant don, en tout cas en se dépossédant de tous ses biens, c'est-à-dire qu'on est tous théoriquement aptes à être pauvres et donc à manger du démail, c'est pour ça que la matzah peut être théoriquement faite avec du démail. Et la Gemara rapporte la marloquette, dit dans une Mishnah, Machelim ta'anim démail vet arsania démail. On peut donner à manger aux pauvres et arsania aux soldats démail, selon Rachid les soldats juifs, selon Tosfot des soldats non juifs. Amaravuna tana beit Shammai omrim en machelim ta'anim démail vet arsania démail ou beit Hillel omrim machelin. Et Ravuna rapporte, c'est une marloquette que Beit Shammai interdit, mais que Beit Hillel autorise. Donc la Gemara passe au cas de la Mishnah, qui sont interdits. A priori, encore une fois, c'est ce qui est autorisé plutôt, c'est évident. Maaser Rishon Shnitla Trumato. Donc normalement, il y a plusieurs prélèvements. Premier prélèvement, c'est la Trouma, ce qu'on appelle la Trouma Gdola, pour les Kohanim. Une fois que ça a été pris en premier, parce que c'est marqué Réchit, simplement, cette Trouma ne peut se faire que lorsque on a déjà affaire à quelque chose qui est une récolte. C'est-à-dire qu'on a déjà les épis de blé qui ont été rassemblés. Si les épis sont encore sur pied, on ne peut pas prélever la trouma. Après cela, normalement, il faut faire le prélèvement pour les Lévi'im, donc le maaser. Et après, les Lévi'im eux-mêmes prélèvent sur leur maaser trouma, ce qu'on appelle troumat maaser ou maaser mina maaser. Maintenant, ce qu'on va voir tout de suite, et on l'a déjà vu à plusieurs reprises, à chaque fois que des Mishnayot ont l'air de dire de manière évidente que si on a prélevé la trouma du maaser, c'est kasher. À chaque fois, on va parler d'un cas particulier. On a vu ça dans Brachot, on a vu ça dans Shabbat et dans Eruvin. Donc, dans les trois masertot qu'on vient de voir, on a vu exactement cette sugya. À chaque fois, on avait dit que on parle d'un cas particulier. C'est-à-dire que le Lévi est venu et il n'a pas respecté l'ordre. Il est venu prendre son prélèvement avant que la trouma Gdola ait été prélevée pour les Kohanim. Et à ce moment-là, le chidouche qu'on apprend, c'est que finalement, il va prendre son maaser. Lui, il va prélever effectivement la trouma pour les Kohanim sur son maaser. Mais la trouma Gdola qui aurait dû être prise au début, comme elle n'a pas été prise au début, elle ne sera jamais prise. Et ça n'est valable que s'il est venu alors que les épis étaient encore sur pied. C'est-à-dire qu'il est venu prendre son prélèvement de Lévi alors que le prélèvement des Kohanim n'était pas possible. Comme il n'était pas encore possible, il a profité, il a court-circuité, il n'y aura pas besoin. Et donc ici, ce fameux maaser sur lequel on a pris la trouma, c'est surtout un cas où il manque la trouma Gdola. Et c'est ça le chidouche. Même s'il manque la trouma Gdola, c'est consommable, on peut faire de la matzah avec. Pshita, c'est la troumato cholinave, la Gemara, au départ, elle pense que c'est un cas où il y a eu trouma Gdola. Après, maaser et trouma, donc c'est parfait. Non, l'autre richa. Shekdimo bashibuli minitla imeno, troumat maaser velo nitla imeno trouma Gdola. Et que des rabbins, c'est un cas où il est venu le Lévi, alors que les épis étaient sur pied, prendre son maaser, prélever sa trouma, la trouma Gdola du début n'a pas été prise et ne le sera pas. Ça va prendre l'alcha de Rabbi Avo qui arrive tout de suite, à Rabbi Avo, Rabbi Shimon ben Akish. Si on a fait ça, on ne prélèvera pas la trouma Gdola. Chez nous, comme c'est marqué, minu troumat Hashem asa mina maaser. Sur le maaser, il faudra prélever encore une terouma, qu'on appelle donc maaser mina maaser. De là, tu vois qu'une fois qu'il y a eu ce maaser, tu pourras pas reprélever la trouma Gdola si elle n'a pas été faite. Maaser mina maaser, martinicha. L'autre trouma Gdola ou troumat maaser mina maaser. Ça, c'est ce cas-là. Maintenant, il y a aussi un cas où on va prélever la trouma Gdola, même si on a déjà prélevé le maaser. C'est dans le cas où le Lévi est venu à court-circuiter la trouma Gdola, mais à un moment où on pouvait la prélever théoriquement. C'était déjà des épis de blé qui étaient rassemblés. Il serait pas tort aussi si on a déjà commencé à travailler la récolte. Amalé non, alecha macha, il y a un autre verset qui mi kol matnotechem tarimu et kol terumat Hashem. Il faut toujours prélever la trouma, dit ce verset-là. Il faut toujours prélever la trouma. Même, du coup, s'il y a eu d'abord le maaser. Alors, comment tu fais pour définir quand est-ce que oui, quand est-ce que non? Maraïta, il dit, aïgan, laïloïgan. Un, c'est une récolte, l'autre, ça ne l'est pas. Quand les épis sont sur pied, c'est pas de la récolte. Si c'est pas de la récolte, eh bien, comme techniquement, c'était pas possible de prélever la trouma Gdola, le maaser est passé, il y aura plus jamais de trouma Gdola. Si, par contre, c'est déjà une récolte, et que théoriquement, on aurait pu prélever la trouma Gdola, le fait que le Lévi soit passé avant, n'enlèvera pas l'obligation de donner
la Trouma Gdola. Et donc c'est ça le Chidouche ici, c'est qu'on parle ici d'un Maaser dont on a enlevé la Trouma, mais dont on n'a pas pris la Trouma Gdola au départ, et dont on la prendra jamais, Kamash Malan, que c'est quand même caché pour faire de la matzah. Maintenant, Maaser Sheni avec Ekdesh et Nivdou, quand on parle du Maaser Sheni et Ekdesh, qui ont été rachetés, s'ils ont été rachetés normalement, a priori, c'est que c'est complètement caché. C'est plus du tout du Ekdesh, c'est plus du tout du Maaser Sheni, donc c'est les Chidouche qu'on peut faire de la matzah. Pshita, non, Achamema Askina, Jinatan et Akerem, Velon Natan et Achomesh, Kamash Malan de En Chomesh Makev. Pour acheter ce genre de choses, il faut payer la valeur du Ekdesh ou du Maaser Sheni, mais il faut également rajouter un cinquième. Et s'il n'a pas rajouté un cinquième, la question se pose. C'est sûr qu'il n'a pas rempli ses obligations. Mais est-ce que l'objet a perdu son statut et le statut de Ekdesh et de Maaser Sheni est passé quand même sur l'argent, ou tant qu'il n'a pas donné même le 1/5 en plus, qui est une forme de knas, d'amende, eh bien, il ne s'est rien passé. Le Chidouche, elle m'apprend que pour changer le statut, il faut donner les 100%. Les 1/5, c'est une obligation que la Torah a donnée, mais qui n'empêche pas le fonctionnement du rachat. Et donc, c'est la raison pour laquelle, techniquement, la matzah qui a été faite avec du Ekdesh et Maaser Sheni, qui a été racheté pour sa valeur sans qu'on rajoute le 5e, la matzah est kshera. Kohanim bechala ou betrouma, pourquoi c'est important de préciser que les Kohanim peuvent manger de la matzah avec des prélèvements de chala trouma alors qu'on sait très bien que c'est moutard pour eux? Pshita, là, m'a dit c'est pas évident. Pourquoi? Tu aurais pu penser que la matzah ne peut se faire qu'avec un aliment qui est autorisé pour tous les juifs, et pas que pour des Kohanim. Ma'od de tema matzah, shaval kol adam be'inan, tu aurais pu penser qu'il faut une matzah qui soit possible pour tous. Kamash malan, matzot riba. Il y a une fois dans la Torah où c'est marqué matzot sans que ce soit nécessaire, pour apprendre que même les matzot qui ne sont autorisés que pour les Kohanim. Maintenant, la Gemara va passer à l'étude des cas qui, pour le coup, ont l'air d'être évidemment pas consommables, et donc évidemment ne pas donner la possibilité de faire de la matzah avec tevel, c'est une récolte qui n'est pas prélevée. La Gemara dit pshita, c'est évident. La Gemara précise que c'est un cas où il n'y a pas minatora d'obligation de prélever, mais comme midera banan, on aurait pu penser que midera banan, ça laisse la matzah kshera, kamash malan que non. Pshita lo tzricha, tevel tavul midera banan, c'est un tevel que midera banan. Exemple, shizrao be'atis shenonakuv. Le blé a été semé dans un pot qui est déconnecté du sol, qui est complètement fermé en bas. Comme ça ne pousse pas dans la terre, minatora, il n'y a pas besoin de prélèvement. C'est que midera banan, il n'y a pas ce prélèvement d'era banan. On considérera que c'est vraiment assourd et que c'est pas une matzah kshera. Maintenant, la Gemara, on parle du maaser rishon, sheloni de la trouma. Toi, maaser rishon sans qu'on enlève la trouma, ben, c'est évident. Il manque un prélèvement, donc c'est pas bon. Pshita, non. L'autre sricha. Shekdimo bakirim aoudetema, kedamalé rafapale abay kamash malan, kedeshanele. La Gemara dit, on revient à ce qu'on a dit. Quand on a dit à un moment donné que quand le Lévi a court-circuité la trouma gdola, on a dit on n'est pas tour de la trouma gdola. Mais on s'est dit, est-ce que c'est valable aussi s'il a court-circuité une fois que c'était déjà une récolte? On a dit non. Mais Rafapa avait un doute. Donc tu aurais pu penser comme Rafapa, comme Hachman, comme Rabbi Abou. Donc ici, quand on parle d'un maaser sur lequel on n'a pas prélevé la trouma, c'est pas la trouma du maaser. Elle a été prélevée. C'est la trouma gdola. C'est le maaser qui a été fait avant la trouma gdola, mais à un moment où c'était déjà possible. Et ça vient nous apprendre comme Rabbi Abou que finalement, dans ce cas-là, comme c'était théoriquement une récolte, et donc du coup il fallait prélever la trouma gdola, le fait d'avoir pris le maaser avant ne dispense pas, et celui qui ne le fait pas, ça devient assour à 100%, et on ne peut pas faire de la matzah avec. L'autre cas, maaser sheni avec ekdesh et l'onivdou. Maaser sheni et ekdesh qui n'ont pas été rachetés, évidemment qu'ils ont gardé leur statut, qu'on ne peut pas les consommer n'importe comment, et donc du coup c'est sûr qu'on ne peut pas faire de la matzah, pshita, non. La Gemara dit, il y a eu un rachat, mais un rachat qui n'était pas fait comme il faut. T'aurais pu penser que bon, ça va, c'est une khumra, mais techniquement c'est racheté, et donc c'est de la matzah, comme Hachman que non. Ino ma et l'onivdou, chez l'onivdou qui est le khetan, ça n'a pas été racheté comme il faut. Maaser sheni chez Pedo al-Gabé à Simon. Maaser sheni, ça a été racheté avec une pièce de monnaie, mais la pièce de monnaie a été mal frappée, ou la pièce est abîmée, on ne voit plus la tsura, la forme sur la pièce. Rachamana Amar, la Torah l'a dit, vetsarta kesef. Tu prendras l'argent, mais ici l'argent tsarta, milachon tsura, c'est quelque chose qui est dessiné. Donc de là on apprend qu'il ne faut pas simplement le métal de la pièce, il faut que la pièce soit frappée. D'avoir chez tsura. Et donc ça nous apprend que finalement c'est vraiment indigne, et qu'au point de laisser le statut du maaser sheni, et donc de ne pas pouvoir faire la matzah avec. Et pour le ekdesh, un cas où quelqu'un a racheté le ekdesh non pas avec de l'argent liquide, mais avec un bien immobilier. La Torah a dit tu donneras de l'argent.
de l'argent liquide et non pas un bien immobilier. On aurait pu penser que bon, s'il a fait avec un bien immobilier, c'est quand même racheté, et donc c'est pas du Ekdesh, et donc c'est de la matzah, comme Ashman, que pas du tout. Ce n'est pas de la matzah. Le Gemara rapporte maintenant une braïta. Tu aurais pu penser peut-être qu'on peut faire la mise avec du tevel qui n'est pas réparé entre guillemets, c'est-à-dire une récolte sur laquelle il n'y a pas de prélèvement. Alors la Gemara dit, je comprends même pas l'expression. Tevel chez l'onitkan, c'est redondant, parce que si c'est tevel, c'est l'onitkan. Quand tevel n'a mis à l'onitkan. Alors la Gemara explique ce que veut dire la braïta. Et là, betevel chez l'onitkan, kol sorko. Ça n'a pas été prélevé, racheté comme il faut. C'est-à-dire, chez Nitla Mimin Troumak Dola, il y a eu la Troumak Dola cette fois. Velo Nitla Mimeno Troumat Maaser. Mais c'est la deuxième Trouma sur le Maaser qui n'a pas été prise. La compréhension qu'on a eue au tout départ de la Mishnah, qui est finalement dans cette braïta. Ou Maaser Rishon Velo Maaser Sheni, ou qu'on a prélevé un des Maaser, mais pas le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. En fonction des années, il y a un deuxième Maaser qui est soit Maaser Sheni, soit Maaser Ani. On fait le Maaser Ani. Ça, effectivement, on n'a pas parlé dans la Mishnah de ces prélèvements-là. On n'a pas parlé de la Troumat Maaser. On n'a pas parlé du Maaser Ani. On n'a pas parlé du Maaser Sheni. Est-ce que cela aussi rend la récolte vraiment tevel et donc la matzah non kshera? Oui, et là on cite le verset. Minayin tamulma lo tochal alav chametz, tu ne mangeras pas du chametz. Mishe isuru mishum bal tochal alav chametz. Et la matzah ne concerne que quelque chose dont l'interdit potentiel n'aurait été que le chametz. Yatzazeh she'en isuru mishum bal tochal chametz, et la mishum bal tochal tevel, ce qui exclut toutes ces espèces-là qu'on a citées, qui seraient interdites quoi qu'il arrive, en tant que tevel. Et donc, en face de moi, je n'ai pas quelque chose qui est du chametz raté et qui est devenu de la matzah, puisque finalement, c'est quoi qu'il arrive par ailleurs du tevel. Maintenant, la Gemara dit, attends, mais je comprends pas. Même s'il y a effectivement un issour tevel, tu as quand même devant toi une farine qui, avec de l'eau, était en train de devenir du chametz. Et donc, ce issour de chametz potentiel était présent. Et justement, le fait qu'on ne l'ait pas laissé, c'est de la matzah. Donc il est là quand même le issour chametz potentiel qui crée de la matzah. En quoi le fait que ce soit tevel par ailleurs pose un problème? Mais issoura des chametz, les chanazla, et ton issour de chametz, tu crois qu'il est parti où? Et la Gemara nous dit, on est obligé de dire qu'on est selon la vie qui pense qu'on ne peut pas cumuler deux interdits sur un même aliment. Amarav shechet, hamanisiki, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon d'Amar, en issour, chal al issour. On ne peut pas finalement greffer un issour à un autre issour. On le voit dans Masechet Yoma, on le recite ici. Tanya Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, si on a Achoy Nevela B'Yom HaKippurim Patour, on est avec un animal qui est Nevela, il n'y a pas eu Shrita, donc il a son Mishum Nevela. Kippour arrive et on a interdit de consommer des aliments. Celui qui mange cet aliment pendant Kippour ne sera chayav que d'avoir mangé une Nevela, mais il ne sera pas chayav d'avoir mangé à Kippour, parce que le issour de Kippour n'a pas pu s'ajouter sur cet aliment qui était déjà interdit Mishum Nevela, parce que En Issour, Chal, Al Issour. Et c'est exactement comme ça qu'on va expliquer que du coup, comme la récolte elle est tevel, eh bien, il n'y a pas de Issour Chametz qui peut se greffer. S'il n'y a pas de Issour Chametz qui peut se greffer, il n'y a pas de possibilité d'avoir de la matzah.